Un peu, hein, on était en train de on a discuté en off par rapport à tous les sujets qu'on devrait évoquer avec, ou on doit évoquer avec Danny Scopio. Danny, on t'a présenté d'abord la photo, je crois à la réalisation on va revenir avec cette photo, et tu essaies de nous expliquer comment tu rencontres Valsero pour la toute première fois et signer en tant qu'artiste. Oui, je disais dans ton label Beta Scopio Production. Je disais que le garçon Valsero, lui, c'est lui qui va me rencontrer. Oui. C'est lui qui va me rencontrer. Moi, je viens de sortir mon premier album en 2007, État des lieux. Dans l'album, il y a une chanson qu'on appelle Lettre au roi. Tu critiquais le système. Je critiquais le système, je critiquais M. Bia directement, parce que j'en avais marre d'entendre, oh, c'est son entourage et tout. Moi, dans la culture bantou que j'ai, je n'ai jamais compris qu'un chef est décalé des problèmes qui sont liés à sa gestion et tout. On parle toujours des alentours. Et j'avais compris que les artistes, même les aînés et tout ça, essayaient toujours de contourner, éviter de... Alors j'ai dit non. Et tu as fait une chanson, tu es passé à la chaîne nationale. À la chaîne nationale. C'est comme ça qu'ils te voient. C'est comme ça qu'ils me voient. Et ben voilà, donc pendant plus d'1 mois et demi, je ne savais pas qui me cherchait. Et alors, je suis encore pas très loin de mes bureaux, je sors d'un café, et puis j'entends quelqu'un qui crie derrière, oh grand frère. Moi j'ouvrais la portière de ma voiture, grand frère. Et puis quand je me retourne, je vois un garçon avec un bonnet, je ne le connais pas. Il m'approche, me dit, toi grand frère, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à la série, mais ton sang, tu as la nia quoi. Comment, je pose encore la question, comment tu as... le courage. Il t'est arrivé d'aller chercher le type là à la télévision nationale. Eh bien, moi je lui dis, eh bien, mais parce qu'il faut le faire. Je suis quand même Camerounais, je suis dans le pays et tout. Il faut savoir dire des choses à qui de droit. Si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire. Et tout ça. Donc, on se met à causer, il est très enthousiaste. Il me dit comment il est tombé, comment il était dans sa chambre, il appelle la télé, et puis il est tombé à cette TV, et puis il voit quelqu'un en train de chanter contre bien la CNTV. Il dit, mais c'est possible. Après, il me dit, lui, il est journaliste, il est animateur dans une chaîne de radio de la place et qu'il aimerait m'inviter à son émission. La chaîne en Van. Nsam ou en Van? Nsam. Mais c'était en Van. En Van à l'époque, oui. Et puis moi, j'accepte. Voilà, comme à l'époque, tous les animateurs étaient en bas, tout le monde tournait autour de mon bureau. Oui, je sais. Bon, parlons de ce sujet. Voilà, j'étais le président d'honneur des techniciens de radio. Techniciens, diffuseurs, radio et télé. Oui. Et voilà, donc j'accepte et je vais à son émission. C'était, je crois, un Saturday Night Fever. C'était une de ses émissions. Je faisais 2 heures et demie de temps et tout. En Inanoff, voilà, il me passe l'interview. Et puis je réalise quand même qu'on s'accorde, quoi. On dit la même chose, on a la même position sur le marché. Et puis il va me lâcher, il me dit, moi je suis un jeune rappeur, je paye pas mal aussi comme ça dans le rap. Oui, de m'en sortir et tout. Et voilà, je lui dis, ah tiens, puisque j'étais déjà convaincu par son verbe, on parlait la même chose, je lui dis, ah tiens, fais-moi écouter tes textes et tout. Ben voilà, il me dit, dans le lendemain, on se donne rendez-vous que le lendemain, je l'indique mon bureau. Je dis le lendemain qu'il vienne avec le texte. Sauf qu'il est venu, il est venu 1 semaine plus tard. Et moi j'allais à Tunis pour un séminaire sur l'architecture. Et j'étais sur la route pour aller à l'aéroport, je sortais, et c'est là lui il arrivait. Et il me dit, voilà, grand frère, je t'ai apporté le CDC, je dis, ouais, je suis en train de voyager, je peux rater le vol et tout, mais... Donne-moi, je mets dans le CD dans ma voiture. Au moment de me passer le CD, il va me dire, il va tenir mon attention sur la plage 4. Et il m'explique le pourquoi il a passé 1 semaine pour m'apporter, parce qu'il est entré en studio pour enregistrer la plage 4. Oui. Et qu'il est sûr que quelqu'un me plaira. Et moi je dis non, laisse-moi, je préfère l'écoute. Alors je mets le CD, première plage, ce pays, tu les jeunes, les machins, trucs, tralala, pour moi. C'est des textes que le monde me dit, tout ça. 2e, ne me parle plus, c'est quelque chose comme ça. 3e, et bien, nous sommes sur la 4e plage, donc. Alors, il a aussi titulé cette 4e plage, Lettre au président. Il s'est inspiré de Lettre au roi. Voilà, donc en fait, c'est qu'il a compris qu'il pouvait chanter contre le président.
On dit des choses à partir de ce que toi tu avais fait, oui. Alors, moi j'écoute donc l'être au président pendant 1 minute 30, j'enlève le CD, je lui remets, je lui dis c'est bon, quand je reviens, tu entres en studio, et je lui dis, je te promets ça va faire un tabac. Et on ne va pas entrer dans tout ce que tu as pu faire, hein. Peut-être que sur d'autres plateformes, peut-être ici un jour, parce que là, et tu le suis actuellement, pourquoi est-ce que tu n'étais pas au Zénith, Danny, son Zénith? Non mais attendez, parce que moi on a causé, je crois, 1 mois avant le Zénith, avant son Zénith. Oui. Et au bout de notre causerie, je lui ai dit, si tu m'invites, je viens. Je veux même payer mes billets, mais pourvu que tu m'invites. Parce que de toute façon, c'est quand même mon fiston. C'est moi qui l'ai mis révélé, je l'ai mis au devant de la scène. Bon, s'il atteint un summum, je ne m'invite pas. Je peux m'inviter sur le plateau de quelqu'un que je ne connais pas, mais je ne peux pas m'inviter sur le plateau de quelqu'un que j'ai aidé à être là où il est. Bien sûr. C'est de bonne guerre, de bonne science, quoi. Je ne l'ai pas dit qu'il me paye le billet, ou bien que le billet d'avion, ou bien qu'il me paye qu'il m'invite. Et il m'avait dit, je crois qu'on est des adultes, il y a un témoin, il m'avait dit, je ne sais pas qui, je me souviens plus le nom de celui qui s'occupait des invitations au Cameroun pour le machin, qui devait lui en parler et il reviendrait vers moi. Il n'est jamais revenu vers moi. Et on m'a même donné des possibilités de venir au concert parce que, en fait, à cette époque, à cette période-là, c'était tous derrière pour montrer à ce régime que les gens peuvent soutenir. Donc, ils ont les moyens, mais les gens qui soutiennent le MRC, par exemple, on peut aussi. Est-ce qu'en quelque sorte tu es en train de dire que c'est le MRC qui a animé, qui a aidé Vasseur à réussir son Zénith? Mais attends, ce n'est un secret pour personne, quand même, soyons un peu sérieux. C'est pas un secret pour personne. Vous voulez construire un pays à partir de super chéri, à partir de flou-flou, ce n'est un secret pour personne. Tous ceux qui ont, je suis en contact avec pas mal de personnes, je suis quand même très infiltré dans ce milieu. Et puis tout le monde était unanime. Les gens disaient, attends, Vasseron a fait une musique, c'est un artiste qui est connu nationalement, c'est pas un artiste genre international et tout. Donc, c'est pas un artiste qui pouvait faire le Zénith et le remplir si ce n'était pas quelque chose autre derrière que là. Et le remplir en tant qu'artiste. Donc, ça n'a rien de cabale ni de... Donc c'est le MRC qui a fait réussir le spectacle. Non, en fait, le MRC, et je veux dire, toute l'opposition y compris. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui se posaient à ce régime, tout ce que tu appelais te disaient, il faut qu'on le fasse, que Vassera fait 9 mois de prison avec Amto, il faut qu'on lui montre qu'il n'est pas seul, qu'il y a une famille derrière. Et voilà. Il fallait le faire. Et les gens achetaient des billets, ils achetaient même des billets pour donner, pour envoyer aux gens, les encourager d'aller au spectacle. Oui, Danny, on a bien compris. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou, et il y a du tout dans le Bantou, et regardez Bantou.